Bonjour, j'espère que vous avez bien démarré votre journée et que vous allez bien. Alors, j'ai une petite question à poser. Je sais que parmi vous, beaucoup sont assez calés dans beaucoup de choses où moi je ne suis pas forcément la plus rencardée. Depuis un moment, parce que vous savez, moi je vis avec les fenêtres ouvertes, surtout le matin, j'aère en grand, bon. Et ça fait un moment que tous les matins, pas dans le reste de la journée, c'est le matin, j'ai une reine des abeilles, elle est grande, hein, une reine des abeilles qui est très gentille, qui est totalement inoffensive, qui rentre dans mon bureau, elle va jamais ni dans le salon, ni dans la chambre, vous voyez, elle ne va pas dans le reste de l'appart, elle rentre dans mon bureau et elle se pose toujours en face de moi. Alors, à chaque fois, je suis un peu scotchée. Je me dis, mais pourquoi? Alors, j'ai cherché sur Internet, j'ai vu des symboliques un peu... bon, il y a beaucoup de choses sur les abeilles, mais les reines des abeilles, j'ai compris qu'il n'y avait pas grand-chose. Et je pense que oui, il y a des... Ce que j'ai trouvé qui est assez succinct, en fait, c'est bien. Mais bizarrement... il y a ma petite, vous savez, vous avez votre petite voix intérieure qui me dit non mais c'est pas exactement ça Nat, c'est pas exactement pour ça qu'elle vient. Donc si vous avez, ouais, on a tous des connaissances, des dons, je serais vraiment intéressée d'arriver à comprendre pourquoi j'ai cette reine des abeilles qui vient tous les matins se poser, elle reste un petit quart d'heure, une petite demi-heure, et elle se pose toujours en face de moi. Elle ne se pose pas sur moi, elle ne m'approche pas. Je ne suis absolument pas embêtée par cette belle reine des abeilles, elle est magnifique. Elle est très sympathique, elle est très, très gentille et bienveillante, mais j'aimerais bien comprendre. Voilà. Bon, ouais. Allez, place aux cartes. Alors, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 5 mai 2022. Allez, zou, c'est parti. Hop. Le champignon galactique, matrice divine. Oh écoutez, c'est splendide. Ah ouais, c'est beau. Et l'adaptabilité. Ça, c'est superbe. Bon, la matrice divine, je ne vous apprends rien. Alors là, par contre, vous voyez, ça me renvoie direct à l'histoire de la reine des abeilles qui vient de sortir, hein, qui a passé. Alors ce matin, elle est restée une demi-heure, trois quarts d'heure avec moi. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même... un peu interloquant. Alors, donc, la matrice divine. Bon, oui, ça nous renvoie à cette symbolique de la mère, de la matrice, on est d'accord, du féminin sacré, on est d'accord. Qu'est-ce que ça peut nous raconter d'autre? Ah oui. Ça nous parle quand même de nous connecter à notre part divine, à notre puissance, notre part lumineuse, cette notion de je fais partie d'un univers, je fais partie de quelque chose qui est régi par des lois qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur ma planète, dans ma réalité, et j'ai donc accès à un pouvoir supérieur, parce que quand même on nous parle de galactique, enfin, quand même, ça nous renvoie là-dedans. Et puis bon, matrice divine quand même. Donc cette notion de... je vais essayer de vous la mettre. Il faudrait que j'ai un support. Toi, tu vas venir là, tu vas être parfaite, ma babouchka. Allez, zo, c'est plus joli. Ouais.
La matrice, bien évidemment, c'est la source, hein, on est d'accord. Elle est tellement complète, complexe et immense que nous, on ne peut pas vraiment la capter et la comprendre. On est tous une vérité différente, on est tous issus d'un fragment différent de la source. Donc on ne peut pas comprendre la conscience, la vérité. On est d'accord. Il y a un côté ultime qu'un humain ne peut pas vraiment... On peut en capter un peu un petit aspect, on peut en comprendre un peu des choses, mais c'est un tout petit pourcentage par rapport à l'entièreté, hein, de la source, on est bien d'accord. Ça, je pense que je vous apprends rien. Et ouais, en fait c'est ça, hein. C'est cette notion d'être connecté à cette matrice divine, qui est d'une complexité, on s'en doute, très sophistiquée, et de se relier individuellement à cette conscience qui est donc divine, on est tout à fait d'accord, et qui est supérieure. Donc, en fait, ce que cette carte va me dire aujourd'hui, moi je l'interprète comme ça, c'est qu'en fait, nos demandes, nos rêves, nos attentes, nos envies sont entendues. Et si la matrice divine est sortie aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle ne sort pas souvent, eh bien, elle nous dit, ayez foi, ayez confiance, ayez la certitude que je suis là. Je vous réponds par des manifestations dans votre vie qui peuvent être une reine des abeilles qui vient se poser devant nous dans la journée. Ça peut être, je sais pas moi, un scarabée. Ça peut être aussi des heures miroirs, je vous apprends rien. Ça peut être beaucoup de choses, les signes divins. Mais c'est vrai que ça va pas, on va pas tomber sur un truc écrit en gros, il va t'arriver ça et confiance. Non, c'est pas exactement comme ça. Mais, et c'est pour ça que c'est intéressant toujours de s'intéresser, de comprendre la symbolique, hein, des événements qui vont jalonner notre journée pour vraiment plus capter les messages que la source nous adresse, parce que c'est quand même des beaux messages. Et en effet, même si aujourd'hui on ne voit pas encore les effets dans notre vie, des effets concrets, apparents, réels, on est d'accord, ça va, on a peut-être des messagers divins qui nous envoient des petits messages sympathiques, et puis on peut comprendre qu'à un moment, ça va se manifester. Et d'une façon plutôt miraculeuse, qui n'aura rien à voir avec tout ce qu'on aura pu imaginer, prévoir. Oui, on a tendance à faire ça, c'est normal. Et il faut vraiment, cette carte pour moi, elle nous confirme que les choses sont en cours et qu'il y a des résultats qui sont en train de prendre forme, qui sont en train de prendre vie, que en fait qu'on est entendu et protégé par la source, et que nos demandes sont là, sont bien réelles, et qu'elle nous demande juste de rester, parce que vous voyez, elle est là, mais avec, on a les femmes des bois, donc ça nous parle d'adaptabilité, c'est ce qu'il y a décrit sur cette... Et vous voyez, pour réussir ça, il faut se libérer, il faut éliminer définitivement les pensées toxiques, ça c'est primordial, et rejeter une espèce de... ces pensées toxiques qui nous font rejeter notre accomplissement, c'est ce que font les pensées toxiques. Donc il faut nettoyer ça, parce que du coup, on est dans le pont céleste qui nous parle d'une possibilité d'une union, bien sûr, céleste. Donc ça,
bizarrement derrière, c'est notre prochaine expérience. Vous voyez, donc il y a vraiment un truc magnifique qui arrive dans nos vies. Faut qu'on en ait conscience, faut qu'on en ait totalement la foi, la certitude, et puis aussi peut-être bien comprendre qu'il faut bien éliminer les pensées toxiques quant au fait que nos rêves pourraient nous être volés. Non, 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 non. On ne va pas nous voler nos rêves. Donc on reste adaptable, on reste souple et on reste bien ancré, bien enraciné. Ça, c'est important. On doit vraiment bien accepter qui on est. Accepter aussi que on va poser des limites pour des choses parce que oui, on est d'accord jusqu'à tel niveau, mais qu'il y a un moment où on dit ok, stop, ça va trop loin. C'est normal. Poser des limites saines, c'est se respecter. C'est très important et c'est être dans un grand ancrage. C'est à partir de là que l'on peut faire preuve de souplesse. Ouais, je comprends que vous vous disiez c'est pas clair et pourtant c'est assez évident. On ne peut être réellement souple en gardant notre alignement intérieur. Vous savez, comme vous savez, l'herbe qui va voler au vent, mais qui reste bien ancrée, bien plantée, et quand le vent s'arrête, elle est toute droite, elle est souple, elle est malléable, elle est adaptable, mais elle est super ancrée. Et ça, je pense que c'est important, parce que quand on est bien comme ça, c'est beau. Cette carte, elle nous dit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive dans nos vies. C'est vachement beau. Eh oui. Donc, restons bien ancrés, bien enracinés. N'ayons pas peur de la nouveauté. Soyons prêts à recevoir, parce que nos rêves, nos demandes ont été entendus. Et en effet, on nous confirme que les miracles arrivent. C'est magnifique. Et pour ça, restons sages, restons aussi dans la notion de je reste ouvert à apprendre. C'est important de rester avec cette part d'ouverture en nous, parce que si on est un peu trop, c'est pas top, non, c'est pas super, c'est pas super. On a besoin de continuer à apprendre, de bien comprendre que être un peu trop ancré dans des conceptions de la vie rigides, concernant le fait que les choses devraient se passer de telle façon, et si c'est pas comme ça, mon ego me dit de dire ça suffit, stop. Bon, là on n'est pas trop dans l'amour inconditionnel. Ouais. En même temps, amour inconditionnel, c'est pas être un paillasson inconditionnel. C'est pourquoi il faut savoir aussi poser des limites quand les situations dépassent un peu votre seuil de tolérance. On est d'accord. En tout cas, peut-être aussi qu'on va expérimenter des choses nouvelles. C'est possible. Donc, toujours la même idée. On reste bien enraciné, on reste bien posé, et on reste en même temps souple, adaptable, ouvert à la nouveauté, c'est important. Mais dans cette notion de je reste ouvert à ce que la source peut m'envoyer comme enseignement, comme événement à vivre, et je reste ouvert à ma part souple, adaptable. C'est important. Donc très bien, et puis on se libère des pensées toxiques. On va pas les cultiver, celles-là. Alors, toi tu vas venir là. Hop là. Zoom. On continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 5 mai 2022. Intéressant, très intéressant. Pour moi, j'ai une figure féminine sur cette feuille, sur cette carte, qui est dans la lumière, qui est entourée de roses, qui a une posture d'une grâce, d'une légèreté, d'une féminité que je trouve vraiment très féminin, très souple, très lumineux. Et là,
Je ne sais pas si vous le voyez, mais dans le champignon, en fait, c'est une tête d'homme. Et vous voyez, on le voit, il est, alors peut-être que c'est la matrice divine, mais dans le concret, il est quand même sous une chape, hein, il y a quand même un truc qui le maintient dans ce rond, qui peut renvoyer à... Le rond, c'est quand même le féminin. Donc, et pour moi, cet homme, il est enfermé. Mais je ne sais pas si vous le voyez bien. Il a une espèce de chape autour de sa tête, vous voyez, qui le maintient dans ce truc qui finalement l'aspire. Ouais. Vous voyez la symbolique? Alors oui, il y a de la lumière, mais je ne sais pas si vous voyez, la tête, elle est sombre. Ouais. Donc, pour moi, ça illustre parfaitement, encore une fois, les deux polarités. Je sais, j'en parle tout le temps, mais pour moi, le masculin est encore avec cette chape de sombre sur lui, avec une envie de sortir hein, de ce féminin qui le maintient captif. Et ça, c'est la divine. Elle est sublime, elle est magnifique. Elle est gracieuse, belle, lumineuse. Ouais, je trouve que c'est une belle illustration des deux polarités. Et le monsieur, bah, il est enfermé dans un truc qui est en plus divin, c'est-à-dire que quelque part, cet enfermement va certainement lui permettre de toucher, de comprendre qu'il y a autre chose de plus dans la vie et qu'il a une part divine en lui. Ça, c'est beau. Alors que bah, la polarité féminine, elle, ça fait un moment qu'elle a compris ça. Elle est totalement souple, évanescente, ancrée, belle, gracieuse, féminine, dans sa lumière et dans sa part divine. Ouais, je te dirais ça comme ça quand même. Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 5 mai 2022. Allez, c'est parti. Ok. La pression. Eh oui. Waouh. Transformation et magie. Alchimie. Expansion. On retrouve son or. On est dans la profondeur. On est un peu paumé dans les profondeurs des addictions là. Mais on retrouve son or. Et puis, bon, bah, il y a de la musique. C'est bien. Ça va permettre de jouer. Puis il y a du changement qui arrive. Ok. Donc, on a vraiment... vous voyez, ces deux cartes, hein, c'est la même idée, c'est dingue. Mais c'est la même chose. Regardez, vous allez comprendre. Là, on est dans une notion de pression. Vous voyez bien, c'est ce que je vous décrivais juste avant sur ce masculin qui est dans un rond, sous une chape qui le maintient captif de ce truc enfermant. Hein, et bien un cocon, certes, mais qui l'enferme. Il est bien sous une notion de pression. Et cette carte, c'est la carte de la transformation. C'est-à-dire que c'est grâce à cette pression actuelle subie par la polarité masculine que la transformation du masculin va pouvoir avoir lieu. Et comme ça, c'est quand même divin, puisqu'on nous parle de source, hein, eh bien, cette transformation sera forcément une transformation divine. On est d'accord. Et puis, ça et ça, en plus... Quand on voit les deux cartes, on voit aussi un peu la même... C'est différent, on est d'accord, mais c'est un peu la même idée. Et vous voyez, la posture féminine dont je viens de vous parler, eh bien, elle est dans cette magie. Elle est dans son alchimie. Elle a réussi à comprendre le divin et la matière. Bien sûr, c'est ça la base de l'alchimie. C'est de transformer le plomb en or. Mais pour faire ça, la meilleure chose à faire, c'est de changer de regard. On est d'accord. Et ça, bon, puis si vous voulez des trucs sur l'alchimie, vous vous renseignez sur Patrick Burensteinas, vous achetez ses bouquins, il est passionnant, il est merveilleux. Moi, je suis amoureuse de ce monsieur depuis des années. Je le trouve magique. Donc, pour moi, ça, vous voyez, cette alchimie, cette magie, cette lumière qui sort des mains hein, de la personne qui crée avec son intention, avec son cœur,
Ça, c'est la polarité féminine. Donc on a bien encore les deux polarités. Et puis, ça amène à quoi? Ça permet de retrouver sa boussole intérieure. Donc pour moi, c'est cette magie, cette alchimie de la divine qui va permettre au monsieur qui, lui, est sous pression, dans une transformation grâce aux épreuves qu'il subit, de retrouver sa boussole intérieure, son or. Parce que, bah oui, le pauvre, hein, il est un peu noyé dans les profondeurs de ses addictions. Eh oui, vous savez, les lacs, c'est bien, mais c'est de l'eau stagnante, donc ça tire vers le bas. Et puis, bah oui, c'est vrai que dans les profondeurs de ce lac, bah oui, il fait peut-être la fête, hein, c'est marrant, ça reprend le tirage d'hier. Il y a peut-être de la musique autour de lui qui lui permet de jouer un peu, mais finalement, il y a un grand vent de changement, hein. On voit la tornade, le tourbillon qui va tout emporter, tout détruire, tout nettoyer. Le divin va intervenir, badaboum, pour mettre son monde par terre, et là, on arrive à une forme d'égalité, avec de la pureté, avec de l'alignement intérieur, avec un vrai partage. Intéressant. Avec deux polarités, on est bien d'accord. Et puis l'équateur, c'est quand même la ligne médiane de la planète, donc ça nous permet de comprendre une forme d'équilibre, on est d'accord. Donc voilà, pour moi, il y a quand même des remous dans les vies des masculins et des divines. Peut-être que la divine est beaucoup plus sollicitée pour pouvoir justement transcender, mettre de la lumière, faire cette belle alchimie pour que tout ce négatif puisse se transcender par la lumière, devenir du divin, du positif. En tout cas, les jeux d'aujourd'hui, pour moi, me parlent d'un masculin aux prises avec un enfermement, une pression, ce qui va lui permettre de se transformer en retrouvant une part divine en lui, en comprenant que le chemin pour sortir de cette pression qu'il subit, c'est le chemin de son cœur, le chemin de la lumière. Et pendant ce temps, nous avons la polarité en face, la merveilleuse divine, qui, elle, met ses dons en action afin de traverser les murs qui enferment cet homme et de pouvoir sublimer, mettre de la lumière et aider ce bel Ulysse à trouver la voie de son cœur, la voie de la lumière, la voie de retrouver son équilibre et la voie de réaliser sa mission de vie sur Terre. On est d'accord, hein? Ça colle, c'est dingue. Merci, merci, merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 5 mai 2022. Ok. D'accord, oui, ben oui, c'est ça. Hein. Vous voyez, il y a des soucis, c'est dans le passé. Maintenant, on va aller vers retirer les soucis de sa vie. Eh oui, il y a un homme qui va devoir choisir son chemin. Il est stressé, hein. Il est stressé au sujet de Pénélope, on s'en doute, de sa divine. Ben oui, parce que sa divine, elle est très forte, elle est très puissante. C'est quelqu'un de très important à ses yeux et c'est quelqu'un de sage. Et pour lui, ben, c'est un beau cadeau de la vie. Ah, puis il y a beaucoup de chance dans tout ça. Donc, ben voilà, on a un masculin qui doit choisir sa route et qui est quand même dans ses petits souliers quant à l'idée de prendre la bonne route, de retrouver cette femme qu'il trouve incroyablement puissante et qui va sortir de cette vie toute noire, on voit bien quand même, pour aller vers une vie beaucoup plus lumineuse qui va progresser. Sur les cartes, à gauche, c'est toujours le passé, à droite, c'est toujours le futur. C'est pourquoi on voit bien qu'il y a une sortie de grisaille, de noirceur, pour aller vers quelque chose de lumineux. Ben dites donc, c'est intéressant. Donc c'est en cours. Là, on nous parle d'un masculin aux prises avec un enfermement, avec une vie très noire, avec une grosse pression dans sa vie. Tout ça pour lui permettre de se transformer, de trouver sa source divine en lui, sa connexion avec le divin, sa capacité à passer à la lumière. Et à côté,
on a une magnifique divine qui use de ses dons, de sa merveilleuse, comment dire, de sa merveilleuse lumière divine. On est bien d'accord. Elle est plus avancée sur ce chemin, c'est ce qui lui permet de nettoyer la magie noire du monsieur, de guider le monsieur avec sa lumière, d'avoir compris que oui, bien sûr, l'histoire a fait mal, mais en fait, y a un moment où il faut sortir de la posture d'ego. Hein. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est si on veut avancer sur ces parcours de malade. Et il faut comprendre que nous formons un binôme énergétique et que quand le monsieur est aux prises avec un enfermement, une pression dans sa vie, la meilleure chose à faire, c'est pas de le conspuer, de lui en vouloir, d'être en colère, de dire « c'est à lui de… » Non, vraiment pas. La meilleure chose à faire, c'est de le soutenir, de l'aider, de lui permettre de trouver une stabilité bienveillante, une tolérance, une gentillesse, sans non plus tout accepter du monsieur. On est bien d'accord. C'est pas… comment dire ? La question n'est pas d'être le paillasson. Non, 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 non. La question, c'est juste de permettre à cet homme de pouvoir se transformer et de l'entourer de bienveillance. C'est différent. Et d'être dans une compassion à son égard, bien sûr dans un pardon, afin de lui permettre, voyez, de choisir le bon chemin. Parce que ce monsieur, il est super stressé. Il est vraiment pas à l'aise à l'idée d'affronter un… Waouh, il affronte pas une petite nana, il affronte Pénélope, sa divine. Et ça, croyez-moi, c'est un véritable challenge pour lui. Même si c'est un magnifique cadeau, on s'en doute, il va dans cette direction. Il est quand même quelque peu stressé, mal à l'aise, angoissé. Il endort peut-être pas de la nuit. Mais voilà, il y a une grande transformation en cours. Et les cartes aujourd'hui nous disent vraiment, mesdames et messieurs, je sais qu'il y a des messieurs aussi qui regardent la chaîne, guidez l'autre. Guidez l'autre, mettez votre ego au paddock, en même temps, on ne peut guider l'autre de la bonne façon que si on a guéri, que si notre ego a déjà rentré au paddock, qu'on l'a mis de côté, qu'il n'est plus dans l'équation, ça c'est sûr. Donc, de toute façon, vous comprenez le message, j'ai même pas besoin de vous le dire. Magnifique, un magnifique tirage avec une polarité masculine qui est en train de, certes, qui est encore enfermée, mais qui est en train de commencer à capter des trucs grâce à la magie, grâce à la lumière, la magie blanche, bien sûr, grâce à la lumière, grâce à l'amour inconditionnel, à la connexion de cette divine avec les plans supérieurs et la divine, les divines sont toutes connectées avec la source. C'est grâce aux divines que Novaterra peut exister, puisque nous sommes, nous, les premières à incarner cette nouvelle terre, cette nouvelle dimension, ici-bas. Donc, c'est pour ça qu'on mérite le titre de divine avec un D majuscule. Je suis d'accord. Je vous souhaite une excellente journée.